Bonsoir les amis, nous sommes donc à la veille du grand jour, donc la deuxième semaine de mobilisation des Gilets jaunes qui commence, grande manifestation à Paris et mobilisation qui continue dans les villes de province. Je voulais vous rappeler que cette journée sera la porte ouverte à toutes les provocations policières. Manifestement, Castaner et Macron ne rêvent que de ça. On annonce que les Black Blocs vont venir en bloc, si j'ose dire, dans Paris avec les antifas pour tout casser et naturellement discréditer le mouvement qui, depuis une semaine, donne des cauchemars à ce régime. Je voulais vous rappeler quelques faits historiques. Très rapidement, Jean Ferrat chantait dans les années 70 « Ouh, méfions-nous, les flics sont partout. Ouh, méfions-nous, les flics sont partout. » C'est pas de la parano parce que en 1979, j'étais jeune syndicaliste et j'ai le souvenir d'une grande journée de mobilisation de la CGT contre la suppression de 20 000 emplois dans la sidérurgie. Il y avait des centaines de milliers de manifestants, mais on n'avait retenu qu'une chose, c'est que des centaines de casseurs avaient vandalisé des centaines de vitrines. Et le responsable du service d'ordre de la CGT, Maurice Lourdez, avait chopé un de ces casseurs, l'avait bien arrangé, et à la grande surprise, quand on avait fouillé ses papiers, c'était un inspecteur de police qui avait son arme sur lui, par ailleurs, qui s'appelait Loxuan. Chacun se rappelle du rôle de la police sous Manuel Valls lors des journées de la manif pour tous et des multiplications des provocations policières pour provoquer des arrestations plus injustes les unes que les autres. Demain, manifestement, Castaner et Macron n'attendent qu'une chose, c'est que les gauchistes leur donnent le prétexte pour réprimer sauvagement une manifestation des Gilets jaunes qu'ils ne supportent plus. On sait que ce ministre de l'Intérieur multiplie calomnies, mensonges, diffamations sur les plateaux de télévision, qu'il ne parle que des policiers blessés en oubliant de dire que c'est par des chauffards qui forcent des barrages, qu'il a voulu faire porter aux Gilets jaunes la responsabilité de la vandalisation d'un péage qui s'est avéré des violences gauchistes. On sait que ce soir, un illuminé à Angers, prétendument avec un gilet d'explosifs, menacerait de se faire exploser si le gouvernement ne reçoit pas les gilets jaunes. Toutes les provocations vont être à l'ordre du jour demain. On voit d'autre part que Macron, à l'agonie, cherche des alliances à gauche, alors qu'il faut se rappeler quand même que c'est Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, les deux seules personnalités politiques qui ont soutenu tout de suite ce mouvement sur lequel l'ensemble de la gauche a craché. Aujourd'hui, cette gauche qui est sur la même ligne que Macron sur la transition énergétique, qui est sur la même ligne que Macron sur l'immigration qui contribue à l'augmentation du prix de l'essence, cette gauche essaye de sortir Macron de là en déviant le combat totalement identitaire des Gilets jaunes et en ne faisant seulement de cette bataille et de ces revendications qu'un mouvement social. Mes chers amis, demain, faisons tout pour que ça se passe bien. Soyons les plus nombreux, les plus mobilisés. Évitons les provocations. Nous sommes assez grands pour ne pas nous laisser récupérer et pour ne pas laisser ceux qui veulent totalement discréditer ce mouvement discréditer notre bataille magnifique depuis une semaine. Demain, les amis, haut les cœurs, ce n'est qu'un début. Le combat continue jusqu'à la capitulation de Macron.